Je ne sais pas si je suis en capacité de conseil. En tout cas, ce que je préconiserais, c'est de se poser d'abord la question pourquoi de la formation à distance dans mon domaine d'activité? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça peut permettre d'y gagner pour les stagiaires, pour le formateur? J'ai fait le constat depuis un certain nombre d'années que dans toutes nos formations à l'animation ou à l'éducation sportive, débarquent des stagiaires avec des niveaux de formation initiale et des cultures professionnelles parfois très différents. Donc ce que j'essaie de concevoir en termes de modules dans un premier temps à distance, c'est ce qui serait en gros de la mise à niveau de connaissances dans certaines matières ou certaines thématiques, ou de mise à niveau de culture professionnelle, alors par des lectures, par des reportages vidéo, par des reportages sonores de type radio ou trucs comme ça. Et effectivement, moi je trouve que dans mon métier, il est plus intéressant de faire ça à distance qu'en présentiel. On peut envisager aussi un travail en aval, c'est-à-dire que je le fais de deux manières, soit avec les DEGEPS notamment, sur les formations de coordinateurs en animation. En présentiel, on va travailler ensemble, on va faire des échanges de pratiques, et comme je manque de temps par exemple, je vais leur mettre à distance une étude de cas. Je vais l'ouvrir du lundi 15 pendant une semaine par exemple. Ils savent qu'à partir du lundi 15, ils vont pouvoir se mettre au travail. Ils ont une semaine, ils ont un temps contraint, 15 jours, pour pouvoir réaliser leurs études de cas. Elle est personnalisée et elle correspond souvent aux conditions de travail dans leur structure. Donc là, c'est un travail qui est effectivement en aval, qui vient compléter la partie présentielle. Sur certaines thématiques, je mets en ligne des ressources qui viennent en complément de ce qui a été fait. Là, c'est au choix, soit ils viennent pas. Alors, ça peut être par exemple des vidéos autour de la connaissance des institutions, ce que je fais beaucoup avec les DEGEPS en animation. Ça peut être des reportages sonores qui viennent d'émissions, par exemple de radio, ou ça peut être aussi des ressources écrites complémentaires. Par exemple, des ressources complémentaires, il faut qu'elles soient adaptées aux apprenants. Il faut qu'elles soient du niveau de la qualification et présentent un intérêt pour eux. Donc là, depuis que je fais de la FOAD, j'ai dû mettre à peu près 2 ans pour, par exemple, sur les institutions publiques, trouver d'abord des références vidéo ou sonores ou des ressources de qualité. Ça m'a pris un temps fou. C'est très très chronophage. Bon, je trouve que c'est nécessaire. Et puis la mise en ligne doit se faire en correspondance directe avec certaines séquences de mon intervention présentielle. Lorsqu'on est en face à face, c'est tout séquencé. J'ai une conduite PEDA, une progression PEDA. Il faut imaginer une scénarisation qui permette de mettre en forme, de raconter à distance ce qu'on fait en présentiel. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile encore pour moi. La vidéo en face à face va durer une demi-heure. Je vais la séquencer maximum par portion de 10 minutes. Et à un moment donné, au bout de 10 minutes, je vais poser quelques questions pour voir ce que le candidat, le stagiaire va en retenir. Une question simple, mais voir s'il a pu s'approprier. Et éventuellement, mais ça je le ferai ultérieurement, notamment avec la formation DES à partir de septembre, c'est que ce sera non seulement séquencé, mais en plus, la première séquence fera l'objet d'une analyse, d'un quiz, et le passage à la deuxième séquence ne se fera qu'à partir du moment où je verrai que le stagiaire s'est bien approprié la matière. Il y a un premier comportement qui est tout à fait évident. Si je mets en FOAD des compléments de ressources à une intervention, sur 20 stagiaires, j'en ai 3 qui vont y aller. Le reste n'y vont pas. En revanche, si je fais un travail sur un montage
budgétaire d'un projet, dans le cadre actuellement du C1 et 2 du BPGEPS par exemple, et que je mets en complément une étude de cas où je leur demande de monter un budget à partir soit de leur propre expérience, soit à partir d'un cadre contraint, c'est-à-dire que je vais monter moi-même l'étude de cas, que je leur ouvre le droit à distance à telle date, et que je leur dis vous avez 2 semaines pour le faire, là j'ai 99% de réponse, parce que c'est contraint, et ils savent que sur cette séquence, il y a une attestation de présence. Donc si le travail n'est pas fait, ils sont considérés comme absents. Là c'est efficace.